Bien bonjour jeunes gens, on se retrouve à nouveau pour une vidéo comme d'habitude, avec des couleurs un peu rosâtres qui nous rappellent les sakura, les fleurs de cerisier du Japon. Et tout simplement parce qu'on va parler de quelque chose de très important au Japon, ce sont les ninjas. Oui, parce que on pourrait croire une blague, mais c'est très sérieux. Le Japon fait déjà face à une démographie en berne, et en plus il est touché par une pénurie de ninjas. Les ninjas ou encore shinobi sont des mercenaires qui pratiquent des techniques de combat, de camouflage, de dissimulation, d'espionnage. Ce sont des techniques ancestrales appelées ninjutsu. Mais qui sont ces espions japonais idéalisés dans le monde entier? Est-ce qu'ils existent réellement? Ont-ils réellement existé? Ou est-ce un simple mythe? Menons l'enquête sur ces guerriers de l'ombre. Quand on parle de ninja, la réalité vient souvent se confondre avec ce qu'on a vu dans les films, dans les dessins animés, dans les mangas, et on ne sait plus trop ce qui est vrai ou faux. Sont-ils de véritables mortels, ou simplement des guerriers sortis de l'imagination de gens un peu foufous? D'autant plus que leur image semble avoir évolué avec le temps. J'ai fait une voix trop grave, j'ai pas compris pourquoi. Comme on peut s'en douter, le ninja encagoulé noir qui arrive à disparaître dans un nuage de fumée, qui lance des shurikens à la perfection et qui touche toujours sa cible, et qui, lorsqu'il se fait taper, il se transforme en une bûche de bois. Bien sûr, tout ça, c'est totalement vrai. Non, c'est faux. En revanche, il existait bel et bien des ninjas du Moyen-Âge jusqu'à l'ère Edo, qui représente le XVIIe siècle chez nous. À l'origine, les ninjas étaient tout simplement des paysans, qui devenaient souvent des mercenaires. C'est apparu lors de l'époque féodale du Japon, et ils étaient souvent juste payés pour soit faire une infiltration ou de l'espionnage, mais ils n'avaient pas de technique, ils n'avaient pas vraiment d'entraînement, c'était juste des paysans en mode vas-y, je paye un paysan, on ni vu ni connu, ok? Si leur rôle principal était à la base de récupérer des informations secrètes et les ramener sans se faire repérer et avoir absolument aucun combat, parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à se battre, ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient principalement faits pour l'espionnage, et donc passer inaperçus en tant que paysans. Mais au fil du temps, ils venaient à être parfois embauchés pour des missions d'assassinat ou de guérilla. Il faut savoir que le mot ninja est relativement récent, et il a été popularisé lors de la Seconde Guerre mondiale dans les romans japonais, comme vous connaissez actuellement les mangas. Ninja est composé du kanji nin, qui veut dire endurance ou secret, et ja, qui veut tout simplement dire la personne qui pratique. Ninja est donc celui qui pratique l'art d'être invisible. De même que ninjutsu désigne tout simplement les techniques qui sont utilisées par les ninjas pour disparaître. Très simple, très pratique, très facile à retenir. Apparu dès la fin de l'époque Heian, donc le XIIe siècle, les ninjas se sont rendus principalement utiles lors de l'ère Sengoku qui est le XVe et XVIe siècle. On les appelait également shinobi, que l'on peut traduire par ceux qui se cachent. Petite référence à Assassin's Creed, ceux qu'on ne voit pas, peut-être. Les guerres entre les seigneurs des provinces qu'on appelle daimyo étaient très courantes à cette époque tumultueuse. Par conséquent, comme un peu tous les temps de guerre, l'espionnage s'est beaucoup développé pour pouvoir déstabiliser les adversaires, voire même le contrôler. De par leurs activités confidentielles, on connaît très peu de choses sur leurs activités. On associe souvent l'activité des ninjas à l'élite des samouraïs. Mais en fait, pas du tout, ce n'est absolument pas la même chose. Au contraire, les samouraïs, eux, étaient des aristocrates, ce sont des gens de la haute, alors que les ninjas, comme je vous avais dit précédemment, c'était les paysans, les gueux, les bouseux. Vous appelez ça comme vous voulez, peut-être même la plèbe. Les ninjas, eux, respectaient pas le Bushido, qui était le code moral des samouraïs, mais ils avaient leur propre code moral à eux. Et en général, c'était un peu moins foufou que les samouraïs, ils avaient vraiment un code moral de dingue, alors que les ninjas, c'était un peu plus balèque. Et les ninjas c'était un truc familial, c'était une affaire de famille. Souvent, quand on est dans une famille de ninjas, dès l'enfance, on est entraîné, un entraînement dur et intensif, pour devenir un maître ninja par la suite. Ils apprenaient des techniques de survie, de défense, de respiration, de déplacement furtif. Une vraie machine de guerre. Lors de leur formation, on leur enseignait les arts martiaux, les techniques à main nue, qu'on appelait le taijutsu. On leur apprenait aussi des techniques de combat avec des armes, de l'escalade, et toutes sortes d'autres choses. Pour être un vrai guerrier de l'ombre, il faut apprendre, comme je vous l'ai dit, de nombreuses techniques. L'ancrage des pieds au sol, la circulation du sang, parce qu'ils apprenaient à ralentir leur battement de cœur pour être vraiment discret, incroyable, apprendre toutes sortes de techniques avec leur corps, comme le sexe par exemple, mais ça vous le savez déjà, y a pas de souci. Bien qu'ils aient vécu dans tout le territoire japonais, la province d'Iga et de Koga
sont considérés comme le berceau des ninjas. Et ces deux villes, ces deux provinces sont très reconnues pour ceci. Et voici la question que se posent tous. Existe-t-il encore des ninjas dans notre époque en 2023 ? Eh bien la réponse est oui. Au XVIIe siècle, il y a eu une unification au Japon de certains shogunats, et ça a créé du coup la fin des guerres et donc la disparition des ninjas. Il n'y avait plus besoin de faire d'espionnage, donc les ninjas, on n'en avait plus besoin, on les appelait plus. Toutefois, il existe bien entendu des descendants des ninjas qui se font discrets dans cette époque, un peu comme les descendants des Yakuza. Ils se font discrets, on n'en entend quasiment plus parler, mais il y en a encore. Aujourd'hui, chaque année, cette commune d'Iga, d'environ 100 000 âmes, située au sud-est de Kyoto, considérée comme le berceau des ninjas, accueille chaque année quelques 30 000 personnes lors du festival des ninjas. D'avril à mai, les habitants de cette ville s'habillent en ninja s'ils veulent faire plaisir aux petits curieux qui viennent en voyage par ici. C'est plutôt amusant, j'avoue, c'est drôle. Mais ça doit être chiant d'avoir autant de touristes. Je suis pas fan des touristes. Moi-même, je suis un touriste quand je pars en voyage, mais j'aime pas les touristes. Je ne m'aime pas moi-même. Il y a même une école locale qui enseigne, le maître n'est pas considéré comme un descendant des ninjas, mais il connaît des techniques et il y a une école du coup qui crée une nouvelle génération de ninjas. Le problème c'est que la population locale vieillit et décroît de petit à petit, car les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus vivre en province et ils partent tous habiter dans les grandes villes, dans les grandes métropoles telles que Kyoto, Tokyo, et donc la ville d'Iga souffre d'une pénurie de ninjas. Iga manque de deux choses essentielles pour conserver une économie florissante, des choses à vendre et des clients pour les acheter. Pour pallier ce manque, le maire de la ville d'Iga a misé sur le tourisme. Et en misant sur le tourisme, il a donc misé sur les ninjas. Et pour miser sur les ninjas, pour qu'il y en ait plus, parce que du coup ils sont en pénurie, ils ont augmenté le salaire d'une manière assez exponentielle. C'est une façon de rendre le métier plus attrayant. Et en vrai, moi franchement, même si je suis au SMIC, être ninja c'est grave stylé. Aujourd'hui, les ninjas peuvent gagner de 1600 à 6000 euros par mois. Un salaire très solide, beaucoup plus élevé que celui que touchaient à l'époque les vrais ninjas du Japon médiéval. À l'époque, ils étaient entre 570 et 1200 par mois, en comptant les inflations. Donc vous voyez très rapidement la différence de prix, hein. Moi. Ça vaut le coup, hein, 6000 balles pour être un ninja en vrai. J'aime beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Fin de l'histoire. Voilà, j'ai pris le rose pour les Sakura, j'ai déjà tout dit au début. Est-ce que je suis en train de manquer de sujet? Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous sur vos petites miches bien moelleuses.